Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, on refait un point, hein, voilà, je vais refaire un point météo hein, ce soir, ce jeudi soir, concernant l'évolution donc attendue. Alors, bah, vous allez me dire, oui, la vigilance s'est étendue, hein. Alors déjà, la vigilance orange, elle s'est étendue jusqu'au sud de la Picardie, hein. Elle concerne aussi l'ouest de la région parisienne, donc l'ensemble de la petite couronne parisienne. Finalement, il y a que la Seine-et-Marne, hein, qui est en jaune. Voilà et les Alpes-Maritimes et puis, plus les, 4 autres départements, hein, aussi qui ont été mis en vigilance rouge, hein, donc du Rhône jusqu'à la Loire, en allant à la Lozère, par exemple. Voilà. Alors, on a toujours des conditions qui continuent à être exceptionnelles, hein, et pas que sur les zones en rouge, hein. Globalement, de toute façon, cette année 2024 continue à être très exceptionnelle au niveau des pluies, hein. On bat des records de pluie, on risque de finir cette année 2024. Alors, on verra bien comment seront les 2 derniers mois, hein, de novembre et décembre, bien évidemment. Bon, d'après moi, je les verrai encore assez humides, hein, même s'ils seront peut-être un petit peu moins humides, hein, que ce qu'on a eu depuis la première partie de cet automne, hein, notamment en septembre et octobre. Mais je pense quand même qu'on gardera encore cette recrudescence, hein, je vous avais dit, hein, assez humide, hein, notamment en décembre, hein. Je pense que potentiellement le mois de décembre pourrait être reparti pour quelque chose d'assez humide. Bon, après, je peux me tromper, hein. On sera peut-être sur des seuils moindres, hein, ça c'est sûr, et il faut l'espérer, mais de toute façon, d'après moi, même si on avait une période plus sèche, ça ne remettra pas en cause ces archives qui resteront longtemps hein, dans cette période très pluvieuse qui est cette année 2024. Alors, je ne sais pas, si c'est bah, il y a la cause cyclique, hein, puis il y a aussi une année, 13 lunes, hein. Alors certains n'y croiront peut-être pas à ça, mais moi, on m'a dit que ça peut jouer, hein. J'ai discuté avec une voisine cet après-midi qui m'a dit, justement que, l'année des 13 lunes était souvent une année chaotique en météorologie. Elle m'a dit qu'au Mans, dans la Sarthe, il y a 4 ans, on avait eu aussi une situation très pluvieuse, et on était dans cette situation et on était dans une année, propice à ça et là, en plus, on est aussi dans une année bissextile, hein. Donc, il peut y avoir un petit peu aussi peut-être une cause sur ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, toujours est-il qu'on est quand même dans une situation, très, exceptionnelle sur la France et là qui devient même, vraiment remarquable, on peut le dire, sur les zones en rouge, hein. Parce que sur les Cévennes, on a déjà pu atteindre les 600 millimètres de pluie localement. Donc, je pense que on est sur quelque chose de très majeur et qui va peut-être continuer encore à s'aggraver dans les prochaines heures. Il y a quand même longtemps qu'on n'avait pas connu une telle situation, il faut le dire, hein, sur, ces régions, hein, pourtant habituées, hein, à des épisodes cévenols et méditerranéens, hein, cette période de l'année. On est en plein dans la situation, mais c'est dramatique. Et puis donc sur les zones qui sont repassées en orange, donc qui, finalement sont remontées jusqu'à la Haute-Vienne et jusque sur, le sud de la Picardie, bah, là, c'est parce qu'on a de nouvelles pluies qui sont prévues. Alors déjà, ce soir dans le sud-ouest, hein, on a de nouvelles précipitations, hein, qui petit à petit se mettent en place et vont se mettre en place et se renforcer. Donc ça va faire grimper les cumuls de précipitations. Je vous rappelle que maintenant la moindre pluie n'imperméabilise plus rien. On est dans une situation, qui est tellement, en surcharge que n'importe quelle précipitation qui tombe et bah, c'est rejeté. Voilà, c'est refoulé en fait, hein. Ça ne va plus, adhérer, hein, sur la terre au niveau, de ça va plus adhérer sur les terres au niveau donc, de ces précipitations et dans le sud-ouest, les précipitations donc vont se renforcer. Les Alpes-Maritimes ont été placées aussi en rouge parce que là aussi, hein, les cumuls de pluie vont encore s'accélérer, hein, vont encore se renforcer dans les prochaines heures. Je vous rappelle que Mandelieu-la-Napoule avait été submergée hier matin par de très fortes inondations, hein. La ville avait déjà été submergée par de fortes inondations et ça pourrait bien encore être le cas dans les prochaines heures, hein. D'ailleurs, il y a une partie de l'équipe municipale de Mandelieu-la-Napoule qui a bâché une partie de la ville et ses équipements, notamment, hein, suite à ce qui est prévu. Ce matin, le village d'Annonay en Ardèche a été complètement submergé aussi par les eaux. C'était très impressionnant. Alors, vous allez me dire, c'est un petit village en plus, hein. Annonay, c'est quand même pas le plus grand village non plus de la France, hein. De toute façon, c'est des petits villages, tout ça, c'est des petites cuvettes souvent, donc ça prend vite au niveau de l'eau. Il y a beaucoup de petites rivières autour, il y a beaucoup d'infrastructures qui font que malheureusement l'eau n'adhère pas et ça ça s'est complètement aggravé, de façon, colossale, hein, sur l'ensemble du village. Il y a eu, d'ailleurs les parents qui ont été obligés de venir rechercher, leurs enfants,
de l'école, hein, parce que les écoles ont fermé, les crèches hein, aussi, bien évidemment, sur le département. Et puis, bien sûr, plus de transport scolaire assuré hein, aussi. Il y a eu des arrêts de train, alors de TER en gare de Toulouse-Matabio, hein, suite aussi au cumul de pluie, qui là aussi vont de plus en plus être à surveiller. Et entre Lyon et Saint-Étienne, là aussi, il n'y avait pas de train. Et il y avait certaines routes départementales hein, qui ont dû être coupées. Hein, la SNCF a arrêté ses trains, mais aussi les routes départementales qui ont pu être coupées à la préfecture. Et l'ensemble des préfets, en fait, et des autorités demandent vraiment cette prudence hein, qui est vraiment extrêmement recommandée. Donc sur les zones en rouge, il ne faut surtout pas sortir de chez soi, donc il faut rester confiné. Hein. Tant que la vigilance rouge est présente, il faut mieux rester confiné chez soi. Hein. C'est en tout cas le conseil que je peux vous donner et que l'ensemble des confrères météo pourraient vous donner et les autorités. Hein. Donc les autorités qui sont très calées dans tout cela vous diraient la même chose. Et puis bien évidemment, sur les zones en orange, bah, là aussi, hein, c'est pas sans risque. Hein. Donc là aussi, il faut quand même rester prudent, bien évidemment. Et là aussi, hein, les autorités qualifiées, les pompiers, la protection civile, etc., vous diraient aussi la même chose, de rester quand même prudent, un peu comme dans les zones finalement en rouge. Donc, sur les zones en rouge, on va s'attendre de nouveau à des cumuls peut-être de 200 voire 250 mm. Hein. Entre 200, en tout cas 200 à 220 mm de plus me semble possible hein, au cours de ces prochaines heures. Sur les Alpes-Maritimes, ça va bien tomber aussi, les cumuls vont encore grimper par rapport à ce qui s'était déjà produit hier. Donc dans tout cela, du coup, on pourrait se demander à quand une amélioration durable. Parce que rappelez-vous, dans mon dernier point météo d'il y a 2 jours, je vous avais dit qu'on aurait une amélioration durable, peut-être pour la semaine prochaine. Bah, c'est plus si certain dans la moitié nord. Hein. Dans la moitié nord, on serait peut-être en marge du flux océanique zonal qui a l'air quand même de vouloir pas être très loin. Donc c'est pas sûr que l'amélioration soit si durable que ça dans la moitié nord. Hein. Finalement, on n'aurait peut-être qu'une journée ou deux de nouveau. Hein. Et oui. Donc ça sera finalement bien minable et bien insuffisant. Et encore, une journée ou deux à voir, puisque déjà samedi, finalement, eh ben, on aura quand même encore une belle perturbation sur les régions de l'ouest. Alors la bonne nouvelle, c'est que les zones en rouge, notamment vers l'ouest de Rhône-Alpes et le sud du Massif central, ainsi que les Alpes-Maritimes, ne seront pas impactés par ces nouvelles pluies samedi. Donc ça, c'est une bonne chose. Au contraire, hein, ça va plutôt s'assécher. Ça va permettre un petit peu de souffler. Mais dans les régions de l'ouest, on aura de nouvelles pluies hein, qu'on surveille, qui feront peut-être réagir à nouveau un petit peu les cours d'eau, même si a priori, ça ne sera pas jusqu'au point de déclencher certainement une alerte, mais on restera quand même méfiant sur cette nouvelle perturbation. Demain, même s'il y aura des pluies, je ne vous ai pas précisé aussi hein, sur l'est et les zones en orange hein, globalement, s'il y aura encore quelques gouttes impossibles, ça ne devrait pas faire réagir plus les cours d'eau, mais ça les fera peut-être pas complètement baisser non plus, faut le savoir. C'est pour ça qu'on reste très méfiant encore hein, pour demain hein, face à cette situation et à ces nombreux départements en vigilance orange qui vont donc du Var jusqu'à l'Occitanie, le sud de l'Aquitaine et en remontant du Limousin au centre, Val-de-Loire et à l'ouest de la région parisienne ainsi que le sud de la Picardie. Voilà, et plus ces départements en rouge ici de l'ouest de Rhône-Alpes et surtout et également donc hein, les Alpes-Maritimes. Donc dimanche, peut-être une autre perturbation qui tentera aussi d'arriver sur le nord-ouest. A priori, ce sera surtout des pluies en Bretagne, peut-être un petit renforcement du vent. Hein. Bon, voilà, un petit peu plus de nuages en marge hein, sur le nord-ouest, hein, ça c'est assez logique et classique. Mais à l'est et au sud, on aura un bel assèchement hein, de la masse d'air, certainement. Donc on peut avoir d'assez belles éclaircies quand même pour dimanche. Et théoriquement, de toute façon, ça c'est sûr et certain, on aura le retour d'un temps sec. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà un petit peu pour ce point. Hein. Donc j'en ai terminé avec des conditions, vous l'avez compris, qui vont rester encore très délicates dans les prochaines heures. On est vraiment dans une situation quasiment exceptionnelle, on peut le dire, hein, dans les départements en vigilance rouge notamment. Et puis dans les départements en orange, on n'est bien sûr pas du tout dans une situation exceptionnelle, mais on est dans une situation de phase de surveillance. Il faut continuer à être très prudent. Les cours d'eau réagissent vite, hein, parce qu'avec toute l'eau qui est tombée ces derniers temps, ces dernières semaines, et ces derniers mois, bien évidemment, les réactions hydrauliques hein, hydrologiques peuvent vite intervenir, hein, puisque finalement l'eau n'a plus le temps d'adhérer au sous-sol. Vous savez tout. Bonne soirée. Grande prudence à vous, hein, si vous êtes concerné, que ce soit par les vigilances orange et rouge. Et moi, je vous dis à bientôt.